Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. Le FC Nantes en grande difficulté. Les Canaris se sont inclinés à domicile face à Rennes, 2-0. Une rencontre que les Nantais ont fini à 9 contre 11. Le résumé dans quelques instants. Nous ferons le point également sur les radars mis à jour dans le département. 8 d'entre eux flashent désormais dans les deux sens. Enfin, nous irons à Châteaubriand pour la foire de Béret, le rendez-vous agricole incontournable du département. Ce dimanche, à la Beaujoire, le derby a viré au cauchemar pour le FC Nantes. 2 expulsions, 2 buts encaissés et surtout une performance offensive laborieuse, de quoi plonger les supporters dans le doute. Quelle est l'ambiance à la Jonelière après ce triste derby? Réponse sur place avec Olivier Caillé. Entre deux averses, ce matin, il a fallu trouver la bonne fenêtre de tir pour réaliser la photo officielle du FC Nantes, version 2015-2016. Mais après une courte nuit, les traits étaient tirés et les sourires absents. Quand tu perds un match, c'est toujours difficile et quand tu perds un derby, c'est encore plus difficile. Difficile pour le staff et les joueurs, inquiétant pour les associations de supporters invités à venir prendre la pause avec l'équipe. Pour l'instant, je suis toujours dans l'expectative. Ce que j'ai dit quand on a vu le recrutement des joueurs, je dis il faut voir. Et là, je reste dans il faut voir. Le mois de septembre est dantesque. Saint-Etienne, Paris, ça peut faire rapidement avec Lille 0 points. Donc oui, les vieux démons peuvent vite arriver, surtout on a l'impression aujourd'hui qu'on ne peut pas battre grand monde en fait. C'est ça qui fait peur en fait. Ouais. Car à l'image du fiasco face à Rennes hier, les Canaris commencent à inquiéter. Presque incapables d'être dangereux dans le jeu, les hommes de Michel Derzakarian ont craqué en début de seconde période. En étant d'abord réduits à 10 après l'expulsion sévère d'Adrian, mais surtout en encaissant 2 buts par Ntep après l'heure de jeu et Giovannicio en toute fin de partie. Franchement, ça me fait clairement chier parce qu'on sait que c'est Rennes. On perd à Bordeaux la semaine, pas la semaine dernière, mais la dernière rencontre. Et là, on perd contre Rennes. Nos supporters, ils sont toujours là. Et même pour nous, c'est décevant de perdre dans ces derbys, contre ces équipes qui sont voilà. On n'a pas le droit de perdre contre ces équipes et on enchaîne 2 défaites contre 2 de nos rivaux. Il n'y a pas encore, on va dire, de mort d'homme, mais bon. Je pense que voilà, il va falloir tirer la sonnette et puis se remobiliser et se concentrer sur Saint-Etienne et y aller avec d'autres intentions. Une rencontre à laquelle ne participera pas Kolbeinn Sigthorsson, également expulsé hier. Le casse-tête pour Michel Derzakarian ne fait que commencer. Et si les footballeurs font la grimace, les handballeuses, elles, peuvent avoir le sourire. Le NLA enchaîne une 2e victoire de rang. Les joueuses de Jan Basny se sont imposées à domicile face à Mios Biganosbeg 31-28, grâce notamment à un 7/10 au tir pour Marie Prudhomme. Et du côté du hockey sur glace, les Corsaires de Nantes reviennent de Dunkerque avec les 3 points de la victoire. La première de la saison pour Claude Devez et ses hommes. Score final, 1-0. Et une info basket également avec le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France. L'Hermine de Nantes accueillera un client de Pro A, Pau Orthez, rencontre prévue le 23 septembre. Les radars passent au niveau supérieur. En Loire-Atlantique, 8 appareils ont été équipés pour contrôler la vitesse à double sens. Et ils sont opérationnels depuis ce lundi matin et il va falloir s'y habituer car d'ici fin 2016 en France, 500 appareils seront équipés de ce nouveau flash. Les explications d'Anne Judic. Qu'elles arrivent dans un sens ou dans un autre, ces voitures sont désormais toutes susceptibles d'être flashées en cas de dépassement de la vitesse autorisée. Ici, à la sortie d'Arton-en-Ré, sur la commune de Pornic, le radar n'a pas été remplacé mais modifié. La modification, elle consiste à avoir 2 caméras au lieu d'une, tout simplement, sur un même mât. En revanche, ce n'est pas possible sur l'ensemble des radars, tout simplement parce qu'il y a des contraintes techniques liées à l'infrastructure. Il ne faut pas qu'il y ait de terre-plein central, il faut que les 2 voies de circulation soient contiguës et que la vitesse limite soit la même sur ces 2 voies. Et puis par ailleurs, en termes d'intérêt, on n'a pas forcément intérêt à contrôler la vitesse dans les 2 sens. La fonction double sens a été ajoutée sur 7 autres appareils, ici à Port-Saint-Père, mais aussi à Saint-Marc-du-Désert, Remouillé, Dreyféac, Avessac, Valette et Saint-Père-en-Ré, le long de ces grandes routes départementales très accidentogènes. Une bonne nouvelle pour la Ligue contre la violence routière. On voit bien que depuis une dizaine d'années, le nombre de tués a été divisé par 2.
Par conséquent, plus personne ne peut discuter le fait que les radars ont eu un effet pédagogique, si l'on peut dire. Mais selon Claude Chabot, les radars ne font plus autant ralentir qu'au début. En 2015, eh bien, on est déjà à près de 40% de plus de flash à fin août. Quand on sait qu'il y a un radar, eh bien, on ne lève pas le pied. Ça, c'est un fait nouveau. Malgré la quarantaine de radars tout type confondus sur le département, le nombre de décès sur les routes est en augmentation. Dans un accident mortel sur 3, c'est la vitesse qui est en cause. Ce week-end, le Parti socialiste organisait à Préfaille sa fête de la Rose, un rassemblement pour marquer la rentrée du PS, mais surtout pour lancer la mobilisation avant les régionales. Parmi les invités, Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du parti, a bien sûr apporté son soutien à Christophe Clergeau. Jean-Michel Laga. Le rendez-vous était très attendu, mais c'était sans compter sur le ciel qui a largement perturbé la fête de la Rose avec une pluie battante pendant les discours ce dimanche. Christophe Clergeau se souviendra de ce lancement de campagne des régionales à Préfaille, mais il pourra se consoler avec le soutien des quelques 300 militants présents et de certains appuis de poids. Le risque, c'est le retour en arrière, c'est le conservatisme, la droite la plus fermée, la plus étriquée, celle qu'incarne Bruno Retailleau. C'est pas bon pour la région, c'est pas bon pour les gens. Même Jean-Christophe Cambadélis avait fait le déplacement et le premier secrétaire du PS est d'ores et déjà convaincu que Christophe Clergeau remportera ces élections, malgré les doutes au sein même du parti. Je pense que Christophe Clergeau sera l'une des surprises de ce scrutin. Il l'a indiqué plusieurs fois, on nous a donné battu dans cette région et plusieurs fois nous l'avons emporté. Eh bien ce sera le cas aussi. À moins de 3 mois du scrutin, Christophe Clergeau entame donc la dernière ligne droite de cette campagne avec un mot d'ordre, le rassemblement de la gauche. Je cherche à rassembler, oui, les socialistes, des écologistes, les radicaux de gauche, des communistes et puis des femmes et des hommes de la société civile qui veulent s'engager à mes côtés pour construire l'avenir. Donc le mois de septembre, c'est le mois de finalisation de ce rassemblement. Et celui des premières propositions, en l'occurrence la gratuité des transports scolaires, annoncée précisément ce week-end. C'est l'une des traditions ancestrales de Châteaubriand, la foire de Béret. Quand sa première édition a eu lieu, Aliénor d'Aquitaine n'était même pas née. C'était au XIe siècle. 900 ans plus tard, le public continue d'affluer pour ce rendez-vous agricole et commercial. Jean-Michel Laga. Cette année, à la foire de Béret, on peut rencontrer des poilus, de vrais soldats de 14-18. Il faut dire qu'on s'est lâché un petit peu sur la déco. On a carrément refait des tranchées d'époque. On a créé aussi un peu de son. Il y a une bande sonore, il y a un canon là qui pète aussi, ça recrée un peu de dynamisme, tout ça. Donc ça crée aussi les déflagrations, là, les gens ont ça sous les pieds. Donc c'est très vivant. Un peu d'animation pour attirer 45 000 visiteurs très attendus par les exposants. Le rendez-vous commercial est incontournable. Pour Guy, cela fait déjà 18 ans que ça dure. C'est surtout que quand on a commencé à mettre les pieds là, dans cette foire, il faut être là, quoi, parce que le jour où on ne pourra pas faire la foire pour X raisons, les gens tout de suite se posent des questions et ils pensent toujours dans le négatif, quoi. Ça y est, la MCT Money n'existe plus, quoi. C'est vraiment, voilà, il faut être là, quoi. On a notre emplacement, ça fait 10 ans qu'on est au même emplacement et d'une année pour l'autre, il est systématiquement réservé. Une vraie tradition, depuis l'an 1050, la foire fête son 966e anniversaire et elle continue son évolution. Il y a eu des évolutions dans le matériel agricole. C'était essentiellement une foire agricole et donc le matériel agricole pendant quelques années avait été moins important. Depuis 4-5 ans, on a un retour de ce matériel agricole. Vous aurez peut-être l'occasion de voir sur la foire des moissonneuses, batteuses, des engins agricoles énormes. Du matériel agricole, mais aussi ce qu'on appelle ici la ferme, avec ses éleveurs qui défilent avec leurs animaux. Pour nous, c'est une vitrine de l'élevage du département. Donc en fait, ils ne viennent pas ici pour vendre des animaux, mais pour faire voir le travail qu'ils font sur la génétique des animaux, sur le standard des races. Et dans la catégorie Limousin, la famille Bodino de Saint-Herblon figure en bonne place. Joël est aux petits soins. On prépare nos animaux du mieux possible, quoi. Des fois, il y a des petites choses comme ça, un petit coup de brosse qui font la différence pour la place de premier, deuxième. Il ne faut pas grand-chose, après c'est le coup de cœur du juge. Et manifestement, ce petit quelque chose a fait la différence puisqu'ils sont repartis avec le premier prix du challenge de l'Espérance.
Et avant de nous quitter, si vous êtes fondu de photographies et de belles images, sachez que la ville de Saint-Nazaire lance sa page Flickr, le réseau social spécialisé dans le partage d'images. La mairie mettra à disposition les plus belles photos de la ville, des images libres de droit et utilisables par tous. Il vous suffit d'aller sur le site Flickr et de faire une recherche ville de Saint-Nazaire. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain. Très bonne soirée sur Télé Nantes.